Pour cette séance de yoga, je vous propose de prévoir 2 briques, une couverture et un coussin. Prenez le temps de vous installer sur le bord du coussin, de manière à favoriser la bascule du bassin vers l'avant et de créer ainsi une belle verticalité dans votre colonne vertébrale, tout en respectant ses courbes naturelles. Prenez le temps pour vous installer dans cette posture, dans cette assise, puis laissez vos yeux se fermer. Laissez le poids de votre corps se déposer. Comme si votre corps s'enfonçait dans le sol. Laissez se relâcher vos épaules, les bras, les mains, les muscles du visage, les mâchoires. Tournez votre regard sur votre intériorité. Observez votre ambiance intérieure, vos sensations physiques, votre souffle, votre humeur du moment. Observez comment vous vous sentez là, ici et maintenant. Puis doucement, laissez venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Puis laissez doucement les mouvements revenir. Et je vous invite à venir vous asseoir, les jambes étendues devant vous. Vos briques sont à portée de main. Je prends la peau des fesses, je l'étire vers l'arrière pour favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Les jambes sont tendues et je prends le temps d'abord de bien relâcher mes jambes, de bien déposer le poids de mon corps sur le sol.
puis doucement, en étant bien attentif au ressenti physique, je vais laisser glisser mes mains et voir jusqu'où je peux aller facilement sans rien forcer. Je vais essayer de garder le dos le plus plat possible et pour m'aider, le menton légèrement pointé en avant. Je descends. Dès que je sens que ça tire de trop, c'est que je suis dans ma limite. Si ça tire de trop, je me recule un petit peu. Si je sens que ça ne tire pas du tout, je peux aller un petit peu plus loin. Mais je vais vraiment aller chercher cette limite et rester un tout petit peu en dessous. C'est très important de rester un petit peu en dessous de la limite. C'est seulement à cette condition que je vais pouvoir me relâcher, me détendre et gagner ainsi en souplesse. Lorsque je suis dans ma posture, un petit peu en dessous de mes limites, eh bien je vais pouvoir utiliser des briques pour déposer ma tête. Peut-être que vous êtes beaucoup plus loin de vos jambes, ça n'a aucune importance. Je peux alors mettre les briques debout, déposer mes coudes sur les briques, joindre les mains, puis venir déposer mon front sur mes pouces ou déposer ma tête dans mes mains. Chacun va adapter la posture à ses possibilités du moment. Et comme on va rester assez longtemps dans la posture, il est très important de s'installer, de prendre le temps de s'installer confortablement. Donc, prenez le temps de chercher comment vous installer le plus confortablement dans la posture. Et une fois bien installé, vous recherchez le calme et l'immobilité. Dans votre posture, je vous invite à respirer tranquillement par le nez à l'inspire comme à l'expire. Ressentez vos jambes comme si elles devenaient immenses. Sentez vos plantes de pied rayonner jusqu'au mur. Vos fessiers comme repousser le mur derrière. Sentez vos jambes très très longues, bien étirées, sans rien changer, sans rien forcer, juste dans la sensation. Et imaginez que le sommet de votre tête va rejoindre vos pieds. Là encore, sans rien forcer, juste dans la sensation. Sentez que des espaces supplémentaires se créent entre chacune de vos vertèbres, que votre colonne s'allonge, s'allonge, s'allonge. Recherchez à bien vous détendre. Déplacez votre attention dans toutes les parties du corps. Et si vous ressentez une zone de résistance,
Si vous ressentez des tensions, des muscles qui ne parviennent pas à se détendre, respirez dans cette zone. Observez-les. Envoyez-leur de la douceur et une intention de détente. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un certain temps de détente, d'immobilité dans la posture, peut-être que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, sans rien forcer, simplement vos limites se sont déplacées. Alors vous réajustez votre posture pour peut-être aller un peu plus loin, seulement si vous sentez que c'est possible sans forcer. Et de nouveau, vous retrouvez le calme, l'immobilité, la détente dans la posture. Ramenez toujours votre mental sur ce qui se passe ici maintenant. Ramenez votre attention dans les sensations physiques, peut-être les zones de résistance de votre corps. Ramenez votre mental sur votre respiration. Ne laissez pas votre mental vagabonder. Laissez passer vos pensées et ramenez tranquillement mais fermement votre attention sur quelque chose qui se déroule dans l'instant présent. Et peut-être, encore une fois, vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais peut-être pas, on ne force surtout pas. Et de nouveau, on recherche le calme et l'immobilité. Puis tout doucement, je vais maintenant amener mes mains de chaque côté de mes jambes sur le sol. Je repousse le sol tout doucement
pour me redresser, menton légèrement pointé en avant. Je retrouve ma verticalité. Et quelques instants, je viens m'appuyer sur mes mains dans le dos pour observer ce que je sens. Pour la prochaine posture, je vous propose de la préparer en faisant des roulades. Donc on va se mettre dans le bout du tapis, le menton bien rentré, et tout doucement, alors on peut glisser les mains sous les genoux, et tout doucement, on va venir rouler sur le dos, et puis revenir. On fait tranquillement des roulades arrière. Je peux rouler en direction de l'épaule droite, en direction de l'épaule gauche. Je reviens au centre. Et puis, une fois que j'ai bien préparé mon dos, ma colonne, je vais m'allonger sur le dos. Les pieds bien à plat sur le sol. Je peux placer une brique au-dessus de ma tête. Et je vous propose maintenant la posture de la chandelle. Et on va enchaîner sur la posture de la charrue. Donc ce sont deux postures très classiques en yoga. Pour la chandelle, les deux pieds sont donc bien à plat sur le sol, écartés de la largeur du bassin. Le dos est bien à plat sur le sol, les bras de chaque côté du corps. Je vais ramener les genoux vers le visage, un peu comme si je voulais faire une roulade. Et dans le même temps, je vais repousser le sol avec les mains pour pouvoir élever les pieds vers le plafond. Donc surtout dans cette posture, vous ne forcez rien, vous êtes très à l'écoute des possibilités de votre corps. Et ce qui va être important, c'est de bien lever les pieds vers le plafond, de bien les diriger vers le plafond, et non pas vers le mur qui est derrière vous. Donc je ramène les genoux sur le visage et dans le même temps, je pousse sur mes bras pour décoller les fessiers et tirer les pieds vers le ciel. Je soulève donc le bas du dos, je viens prendre appui avec mes mains dans le bas du dos. Et dans cette première étape, je garde les genoux fléchis. Je vais rapprocher mes coudes l'un de l'autre. Et quand je sens que mes mains, mon buste est bien positionné, à ce moment-là, je vais déployer les jambes vers le plafond. Je maintiens la posture en respirant tranquillement. Je peux relâcher mes jambes dans la posture. J'utilise toujours le moins de muscles possible pour maintenir les postures. Surtout dans la chandelle, vous ne tournez pas la tête. Vous gardez bien la position de votre tête. La nuque est bien étirée
le poids du corps se retrouve dans le haut des épaules. Et puis tout doucement, sur la prochaine expiration, je vais descendre uniquement la jambe droite et je vais la relâcher au-dessus de ma tête. La jambe gauche reste verticale. Je respire tranquillement en relâchant la jambe droite au-dessus de ma tête. Puis en inspirant, je ramène la jambe droite dans la verticalité. Prochaine expire, c'est la jambe gauche que je vais descendre. Je la relâche au-dessus de ma tête. Puis de nouveau à l'inspire, je redresse ma jambe gauche. Et cette fois, prochaine expire, ce sont mes deux jambes que je vais amener au-dessus de ma tête. Je peux continuer de maintenir le bas du dos avec mes mains. Si mes jambes sont très loin du sol, eh bien, je vais les relâcher dans le vide. Si elles sont proches du sol mais qu'elles ne touchent pas le sol, eh bien, je vais me servir d'une brique et je vais venir déposer mes pieds sur la brique en poussant les talons vers l'arrière. Si en revanche mes pieds touchent le sol, eh bien, je vais déposer les orteils au sol et pousser les talons vers l'arrière. J'essaie d'avoir les jambes tendues, sans rien forcer bien entendu. Et si mes pieds touchent le sol, je peux relâcher les bras et venir croiser les mains et déposer les poignets au sol. Ceci intensifie la posture. Je peux aussi tout simplement garder les bras bien à plat de chaque côté. Et je respire. Je dois aller chercher la respiration dans le dos, dans cette posture. Et je dois aller chercher cet espace de calme et de tranquillité qui est là, immuable, toujours quelque part en moi, pour pouvoir me détendre dans la posture, même si elle est peut-être un peu difficile. Vous pouvez choisir de tout doucement redéposer votre dos bien à plat sur le sol en déroulant votre colonne
Essayez de garder les jambes le plus près possible du visage tout au long du déroulement de la colonne. Pour les personnes qui se sentent à l'aise dans cette posture, je vous propose de basculer depuis cette posture dans une posture qu'on appelle la posture royale. C'est-à-dire que je vais poser mes pouces au niveau des reins. Je vais lever une jambe, puis l'autre, et je vais poser mon bassin dans le vide. Donc je suis en appui sur mes mains et je dépose mon bassin dans le vide. Les jambes sont retournées à la verticale. J'ai beaucoup de pression sur mes coudes déposés au sol. J'ai vraiment le bassin comme déposé sur un nuage, comme déposé dans le vide. Quelques respirations. Et puis je peux ensuite venir plier une jambe pour déposer un pied au sol, puis l'autre pied. Et je me retrouve dans la posture du demi-pont. Donc respirez dans cette posture. Si vous avez déroulé tranquillement votre charrue, eh bien tout simplement pieds près des fessiers, bras bien à plat sur le sol, je soulève le bassin pour le lever aussi haut que possible vers le ciel. Le sternum est vers le menton et je respire dans cette posture. Tout doucement, je vais déposer vertèbre par vertèbre ma colonne au sol en gardant la bascule du bassin qui va me permettre de poser le creux lombaire avant les fessiers. Et je relâche. Observez ce qui s'est passé dans votre corps. Dans cette série de postures où l'on retrouve tous les grands classiques du Hatha Yoga, après le demi-pont vient la posture du poisson. Pour cette séance, je vous propose d'aborder la posture du poisson dans sa version Yin Yoga. Donc pour cela, je vous propose d'utiliser une couverture que l'on va rouler bien serrée et que l'on va venir placer le long de la colonne vertébrale entre les omoplates. On va avoir également besoin d'une brique. Et donc je vais placer ma couverture le long de ma colonne entre les deux omoplates. On va venir s'allonger de façon à ce que la couverture soit bien le long de la colonne entre les deux omoplates. Ce qui va créer une surélévation de notre cage thoracique. Je vais ensuite
déposer ma tête sur une brique. Plante de pied l'une contre l'autre, les genoux sont relâchés de chaque côté du sol et les bras sont relâchés sur le sol. Je choisis la hauteur de la brique. Et je m'abandonne complètement dans cette posture. Bien évidemment, si ça tire de trop sur les adducteurs, je peux placer une brique ou un coussin sous chacun des genoux. Je peux aussi croiser les jambes. Et ce qui est important dans cette posture, c'est de garder une belle ouverture de l'espace cœur. Sentez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Abandonnez tout votre corps dans cette posture et respirez tranquillement. Sentez bien vos épaules se relâcher, s'abandonner dans le vide de chaque côté de la couverture roulée. Relâchez bien les bras, abandonnez les jambes dans le vide, abandonnez-les à l'attraction terrestre. Sentez que vous êtes soutenu dans cette posture, vous pouvez abandonner tout le poids de votre corps. Et respirez dans cette belle ouverture de l'avant du corps, cette belle ouverture du cœur. Puis tranquillement, je vais maintenant laisser glisser les pieds pour allonger les jambes. Je repousse sur mes coudes pour soulever mon corps, enlever la couverture, la brique. Et je reviens m'allonger bien à plat. J'observe les sensations liées à la posture que je viens d'effectuer. Comment je sens mon corps après cette posture? Quelle est mon ambiance intérieure après cette posture?
Puis je ramène les genoux sur la poitrine. Je roule sur un côté. Je pousse sur mes mains pour me redresser. Et je vous propose une torsion très simple. Les jambes étendues devant, je prends la peau des fessiers pour favoriser la bascule du bassin en avant. Je vais garder la jambe droite tendue. Je vais fléchir la jambe gauche et je vais placer le pied de l'autre côté de la jambe droite. J'enroule mon bras droit autour de ma jambe gauche et ma main gauche va tenir le bras droit. À chaque inspiration, je prends le temps de bien allonger la colonne vertébrale et tout doucement, en expirant, je vais pivoter vers la gauche. Donc je vais sentir que c'est d'abord le bas du dos qui doit pivoter. En prenant bien conscience de chaque vertèbre, je vais sentir que peu à peu, c'est les vertèbres du milieu du dos, puis celles du haut du dos, pour terminer par la tête. À chaque fois que j'ai besoin d'inspirer, je prends le temps de bien allonger ma colonne vers le ciel, de mettre une belle verticalité dans ma colonne, et puis tout doucement, à l'expire, je pivote peut-être davantage. Si je le souhaite, je peux venir poser ma main gauche en appui dans le dos. Je vais toujours garder le menton légèrement rentré pour garder la nuque longue. Et même si mon corps physique ne peut pas aller plus loin, je vais continuer en restant dans la posture de sentir qu'à chaque inspire, je mets de l'espace entre mes vertèbres et qu'à chaque expire, je pivote davantage vers la gauche. Même si ce n'est pas le cas physiquement, j'imagine que quelque chose de moi continue à pivoter vers la gauche. Je travaille ainsi avec la partie la plus subtile de mon être, avec mon corps énergétique, avec mes corps subtils. Puis tout doucement, en inspirant, toujours en gardant cette idée de mettre de l'espace entre mes vertèbres, une colonne bien longue, je reviens doucement. Je vais prendre le temps de défaire la posture, d'observer les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche de mon corps. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fléchis la jambe droite. Je place le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. J'enroule la jambe gauche avec la jambe droite avec le bras gauche. Je maintiens la main. En inspirant, je me grandis. En expirant, je pivote doucement vers la droite. Sentez que c'est vraiment le bas du dos qui va d'abord pivoter. Puis les vertèbres, les unes après les autres, vont s'entraîner, le milieu du dos, le haut du dos. Je peux alors poser la main droite au sol. Et pour finir, la tête.
Une fois dans ma posture, même si mon corps physique ne peut pas aller plus loin, je continue de sentir à l'inspire un bel étirement de ma colonne et à l'expire comme si je continuais de pivoter vers la droite comme une vis sans fin. Et puis en gardant la colonne bien verticale, bien étirée vers le ciel, j'inspire, je reviens. Je défais la posture. On appuie les mains dans le dos. J'observe ce que je sens après ma posture. Je vous propose de venir vous asseoir en tailleur. Je peux bien sûr placer un coussin et venir m'asseoir sur le bord du coussin. Et pendant quelques instants, mains jointes devant la poitrine, je vais me concentrer sur la verticalité de ma colonne. Je relâche bien le poids du corps sur le sol. Comme si mon coccyx voulait s'enfoncer dans le sol. Je relâche bien les jambes. Je sens le sommet de ma tête s'étirer vers le ciel. Pour intensifier cette sensation d'allongement de ma colonne, je peux en inspirant lever les bras vers le ciel. Je peux croiser tous les doigts sauf les index qui restent tendus et collés. Et sans rien forcer, je vais imaginer que mes doigts, que mes bras, que mes mains montent très très haut dans le ciel. Le sommet de ma tête, très très haut vers le ciel. Et en même temps, je me sens très lourde sur le sol. Je suis entre ciel et terre. Ressentez bien cette sensation, relâchez bien tout le poids du corps sur le sol, comme si votre corps s'enfonçait dans le sol. Et en même temps, sentez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, le sommet de votre tête, toute votre colonne vertébrale s'ériger, s'étirer, s'allonger vers le ciel. Tout doucement, les mains reviennent se joindre, paumes l'une contre l'autre.
En expirant, en ayant bien conscience de ma verticalité, je laisse redescendre mes mains devant la poitrine. Légère pression des paumes de main l'une contre l'autre, avant-bras parallèles au sol. Je reste quelques instants, toujours bien en conscience de ma verticalité, de mon axe, de mon centre. Puis je relâche. Et je vous invite pendant quelques instants à observer ce qui vient de se passer tout au long de cette séance. Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre souffle, dans votre état d'esprit après cette séance. Quelle est votre ambiance intérieure ? Je vous invite maintenant à laisser venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Et je vous remercie.